Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto album photo thème chat. Donc voilà. Donc hier, je vous ai laissé qu'on avait fait la carte. Enfin, la page, pardon. Ouais, c'est le matin. Je suis pas réveillée. Bref, moi j'ai décoré. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà. Peut-être je ferai une petite déco en bas. Je sais pas. On verra. Là, ici, j'ai fait une pochette. Donc, voilà. Là, voilà ce que ça donne. Hop, là. Et là, ça, mais je le décorerai, comme je dis souvent, à la fin, par rapport à ce qui me restera comme chute et tout ça. Voire peut-être juste mettre du papier simple, puisqu'il y aura les photos dessus. Mais ça, je le fais à la fin. Donc voilà pour la 5e page. Donc on va faire la dernière page, la 6e qui se trouve de l'autre côté. Donc on fait bien attention de ne pas se tromper de sens. Là, voilà. Donc pour ça, moi j'ai déjà préparé, parce que c'est des chutes de papier en fait. Donc du coup, moi je vais faire une pochette en bas. Voilà. Par contre, cette fois-ci, je vais la faire un peu plus petite que d'habitude parce que je veux pas trop d'épaisseur là sur ce bord là puisque ça va être la reliure. Donc du coup je vais le faire comme ceci, sachant que je voulais peut-être faire deux bandes, vous savez, comme un cadre en fait. Donc ça je le verrai à la fin. J'ai déjà coupé la sortie en même temps puisque voilà, j'ai changé de dies parce qu'en fait j'ai changé de dentelle aussi, donc de dies pour les volets. Ça c'était les premiers que j'avais fait. Je vous avais dit qu'avec les chutes j'en avais fait plusieurs. Bon ben voilà. Donc là j'en ai prévu 3, il m'en reste 3. Donc je vais en mettre un en haut, un en bas et un sur le côté droit, donc à l'opposé de la reliure. Ensuite j'ai prévu un petit livret comme ceci, donc il sera en portrait pour changer puisque les autres sont en paysage, donc il faut un peu de portrait aussi. Et j'ai prévu de le glisser sous le papier parce qu'il s'ouvrira comme ça et dans l'autre sens en fait. Comme ça on gagnera de la place, d'où qu'on mettra la pochette dessous. Comme ça on pourra mettre d'autres photos avec des tags. Donc voilà pour ce qui est de ce que j'ai prévu à peu près. Là, je viens de me rendre compte que je me suis trompée de sens, du coup. Ouais, là, c'est plus joli comme ça. Et là, c'est pile poil. Voilà. Faites attention au sens des découpes parce que, je ne sais pas si vous allez le voir, là, c'est moins joli que du vrai côté. Parce que c'est un peu embossé et tout aussi de ce côté-là. Donc, ça fait beaucoup plus joli. C'est un petit détail. Donc, je vais prendre mes volets. On va d'abord coller les volets. Alors, oui, parce que j'en ai un qui est un tout petit peu plus grand, qui n'est pas de la même taille que les autres. Donc, je crois que c'est celui-là. Il est un tout petit peu plus petit, donc celui-là, je viendrai le mettre par-dessus en fait. Ce sera celui qui viendra sur la pochette et sur ma petite, mon petit livret en fait. Donc, je vais commencer par coller, faire ceux d'en haut et d'en bas. Donc ça, je le mets à part. Donc pareil, je regarde le sens. Et donc celui-là, je veux qu'il tombe juste en bas. Donc, quoique je pourrais le mettre un peu plus haut. Ouais, on va le mettre là. Après, ça c'est vous qui choisissez. Donc là, moi, je viens juste faire un petit trait au crayon
pour dire que je veux que mon premier pli soit là. Je fais pareil pour l'autre. On va faire les mêmes tailles. Donc attendez que je ne me trompe pas de sens. Toujours pareil. Je vais faire juste un petit trait. Je vais prendre la scorpale. Bien sûr, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, hein, vous faites avec ce que vous avez vous. Et là, je vais venir faire un trait où j'ai fait mon petit trait au crayon. Et pareil sur l'autre. Ensuite, là, je vais venir faire une épaisseur. Donc, je vais faire 1 cm d'épaisseur au cas où, parce que, donc, à 0,5 et à nouveau à 0,5. Voilà, 0,5, 0,5. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir quand même ça dessous, le livret, plus les tags ou les photos qu'on va mettre dans la pochette. Donc, je prévois un peu d'épaisseur. Il vaut mieux prévoir. Après, c'est pareil, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère. Et je fais pareil exactement de l'autre côté. Donc, ça, c'est le trait que j'avais fait. 0,5, 0,5. Voilà. Je vais venir les plier. Donc, on marque les plis. On marque les 0,5 parce que ça permet d'avoir plus de souplesse pour l'épaisseur que si je fais 1 cm d'un coup. Parce que du coup, ça... Je sais pas si vous voyez. Sinon, ça ferait carrément 1 cm. Ça ferait carrément... Ça ferait gros, quoi. Je sais pas si vous avez compris. Donc pareil sur l'autre. On marque tous les plis. Donc voilà, tous les plis sont marqués. Donc là, du coup, je vais venir les coller. Hop. Donc, je mets mon double face. Vous voyez, je ne me suis pas embêtée à couper puisque je vais le couper directement. Après, il n'y a pas besoin de le couper avant. Hop. Et là, je viens le couper directement. Hop. Voilà. Hop. Et donc là, on va venir les coller. Alors, ça mesure combien ça? 15. Donc 18, ça fait 1,5. Là, je viens juste de manière faire un petit trait à 1,5, que ce soit à peu près centré. Vous n'êtes pas obligé, franchement. Ah non, attendez, en plus je me trompe de côté, vous voyez. Toujours vérifier les sens, parce que là, j'allais les coller à l'envers. Voilà. Hop. Alors, 1,5. Et 1,5. Et je fais pareil en bas. 1,5. Et 1,5. Et donc là, ben, j'ai plus qu'à venir coller. Je ne coupe pas les angles puisque je ne suis pas dans les coins.
Et donc là, on va venir se coller. Hop, là, droit, hop. Voilà. C'est toujours les mêmes choses en fait. Après, ce qui change, c'est quoi? C'est les tailles. Puis c'est tout, quoi. Après, les bases, c'est les mêmes. Hein. Une fois que vous avez compris les volets, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, j'essaye de me caler quand même. Faire attention d'être droite par rapport à l'autre aussi. Et hop. Donc, voilà, les volets sont placés. Enfin, les deux en tout cas. Ensuite, là, je vais venir faire pareil pour celui-là. Donc, je regarde à peu près où je veux qu'il soit. Donc là, je viens juste faire un petit trait au crayon. Donc là, ouais, là ça me va. Pareil, on vient faire un pli. Et là, du coup, je viens faire un pli que de 0,5. Quoique je pourrais faire 1 cm aussi, de toute façon, au cas où. Je sais pas. J'ai peur après que ça fasse trop d'épaisseur. Non, je vais faire que 0,5. Donc, voilà les traits. Donc, là, c'est là où j'avais fait mon petit trait crayon. Et j'ai fait un pli à 0,5. On marque les plis. On fait toujours attention de ne pas se tromper là au niveau de du sens de la découpe. Moi je le dis parce que ça m'arrive, c'est pour ça que je le dis. Et là, on vient couper. Donc voilà ce que ça nous donne. Et pareil, on va venir le coller. Je vais juste faire un pli. Un petit trait, alors là c'est 14,5 je crois celui-là. Ouais, 14,5. Donc, on va faire à 1,5 et à 2. Ouais, voilà. Et là, pareil, je ne coupe pas les angles, hein, puisque je ne suis pas dans un angle. Je viens me caler. Et là, j'essaye d'aller droite. Alors, si vous pouvez mettre de la colle, hein, pour être sûr, si vous vous trompez, que vous puissiez rattraper le truc. Donc, voilà, mes volets sont placés. Donc, ça va s'ouvrir comme ça et comme ça. Donc, maintenant, on va voir pour mettre le livret. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Donc, là, je sais pas. Je crois même que je vais faire deux bandes sur les côtés. Et après, je viendrai mettre un papier central au milieu, coller ça et la pochette après par-dessus. Je trouve que ça va aller comme ça. Je vais regarder dans mes chutes du coup. Parce qu'il faut trouver des chutes assez longues. Non, celui-là, ça le fait. Hein. Donc, là, je viens mettre mon double face. Comme ça, ce sera fait.
Là, je le mets sur toute la longueur. De toute façon, ça y sera pour le reste. Hop. Donc là, j'ai ça qui s'en va. Donc, je vais venir faire... je crois que je vais le couper à 2 cm de chaque côté. Ouais, je vais faire du 2 cm. Non, 1,5. 2, ça va faire trop grossier. Donc, je coupe à 1,5. Je coupe 2 bandes. Et 1,5. Bien sûr, ça, je le mets de côté. Et donc, je vais couper à 17,5. Puisque souvenez-vous que ma page fait 18, j'enlève 0,5. Donc, 17,5. Alors, attendez, quel côté? Non, je vais couper dans l'autre sens plutôt. Bien sûr, voilà, choisissez aussi le côté où vous voulez, que vous voulez garder. Donc ça. Et ça à 17,5. Voilà. Bien sûr, on va les ancrer. Voilà. Et donc là, on va venir les coller. Voilà, attendez, je ne vais pas vérifier si ça allait. Ouais. Vérifiez avant de coller quand même que ça tombe bien. Surtout si vous faites comme moi au double face. Donc, je me mets au bord. Hop, et on appuie. Et là, on vient faire pareil de l'autre côté. Alors, on essaye de mettre les bandes dans le même sens. Hop. Alors, on fait attention au trait de la pliure. Et on colle. Bon, voilà ce que ça donne en fait. Voyez. Donc là, je vais calculer la taille du papier. Donc, il fait 14,5. Donc, je vais couper un papier de 14 sur 17,5. Donc, 14 sur 17,5. Non, ça va pas. Bien sûr, on regarde toujours dans les chutes. Hein. Bon, je cherche et on se retrouve après. Donc alors, j'ai choisi de mettre ce papier là. Voilà. Puisqu'après, il va y avoir la pochette. Que j'avais un peu oublié d'ailleurs. Hop. Voilà. Et donc, je vais venir coller mon rabat là, juste au-dessus du papier.
Je vais pas faire de plis. Enfin, et couper dans le papier, puisque là, voilà, c'est vraiment au bord. C'est pas la peine. Je veux pas que ça aille trop, comment dire, trop bas, puisqu'il y aura la pochette après dessus. Donc là, ça fait 10,5. Donc là, bien sûr, ça tombe pas pile poil. 10 et 1. Donc on va faire du 2. Je vais voir déjà à 2 ce que ça donne. Ouais, bon, ben voilà, ça ira. Donc, je vais venir ancrer d'abord. Parce qu'après, ce sera pas possible. Donc, je le fais maintenant. J'ancre mon papier. Hop. J'ancre le papier. Je viens me positionner. Donc, à peu près sur mes traits. Je vérifie que c'est à peu près droit. Et donc là, je maintiens quand même toujours. Hein. On pourrait très bien aussi le faire au millimètre près. Mais là, enfin, c'est tout aussi bien comme ça. Moi, je vous le dis parce que si vous voulez, vous pouvez. Donc, je vais y arriver. Voilà. Hop. Et là, on vient juste le coller. Donc, voilà ce que ça donnera. Et là, ben maintenant, je viens mettre mon double face. Vous auriez pu aussi, si vous ne voulez pas vous embêter, coller le volet directement en haut. Et après, coller le papier. Ça revenait exactement au même. C'est juste que du coup, là, comme ça, moi, je suis sûre d'être à peu près centrée et d'aller à peu près droit. Mais ça, c'est comme d'habitude. Vous faites comme vous le sentez. Voilà, là, je fonce un peu plus. Et donc là, alors, je reprends ma page dans le bon sens. Hein. Et là, je vais venir me caler. Je ne sais pas si je mets les mains maintenant ou après. Ouais, je vais quand même coller un aimant là-dessous pour maintenir. Sans les cheveux, c'est mieux. Donc, je sais pas, je vais le mettre là au milieu. Et donc là, je viens me caler. Et là, on finit de coller. Là, c'est pareil. Moi, j'ai trouvé cette façon de faire où je colle beaucoup plus droit que comme je faisais avant. Maintenant, c'est chacun qui voit comme il le sent, comme il y arrive. Et donc là, on appuie. Donc voilà ce que ça va donner. Hop, 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 hop. Donc là, 6 photos rien que là, en fait. Donc ça va, c'est cool. Je vais venir mettre
un autre élan ici. Voilà. Maintenant, je vais venir coller ma pochette. Donc, je vais regarder avant par rapport aux aimants. Ouais, ça va, ça tombera bien. Donc, du coup, pareil, je mets mon double face. Hop. Là, je viens juste aplatir un peu plus ce côté-là. Je l'avais fait un peu, pas vraiment avec le plioir. Là, je viens couper les angles. Et donc là, ben, je vais venir me mettre au bord à ras. Donc je vais coller en 2 fois. Je vais d'abord coller le bas et pour essayer d'aller droite, et après je collerai les côtés. Donc j'essaie. Voilà. Important de faire attention à la ligne de pliage surtout. Donc là on appuie. Et après, il n'y a plus qu'à coller les côtés. Hein? Donc pareil, on essaye d'être à peu près droite. Et on vient appuyer. Ouais, j'ai dit à peu près droite. Hein. Bon. Un peu de travers hein, quand même. Donc voilà ce que ça va donner. Là, il y aura la pochette. Donc là, je vais venir coller les aimants. Donc, je vais me mettre là. J'essaye de ne pas tomber près de la découpe. Hein. Et trop près aussi du rabat là, parce que sinon ça va se voir. Donc là et là je viens coller. Voilà, je vais juste rajouter un aimant là en plus, mais bon ça c'est facultatif hein. C'est juste qu'après par rapport à avec le papier et les photos, je veux que ça continue de s'aimanter. Et là on va rajouter, quoique on va rajouter un. On n'est plus à un aimant près. Donc voilà. Là, maintenant, on va venir, pareil, coller les aimants sur ce volet-là. Donc, je vais en mettre que 2, que ces 2-là, par contre, parce qu'il n'y a pas besoin des autres. Quoique, je peux les coller de l'autre côté, en fait. Comme ça, je peux les coller. Ouais, on va les coller comme ça. Donc, je vérifie, ouais, comme ceci, parce que je les mets comme ça pour essayer de limiter un peu l'épaisseur. Donc là, je fais bien mon épaisseur.
Et là, pareil, mais par contre, je vais le mettre à l'envers sur l'autre volet. Donc, on vient, pareil, se servir de l'épaisseur qu'on a fait. Essayer d'être de droite et là, ça colle pas. Ça va pas aller. Donc, sur celui-là, je vais me mettre qu'un. Après, je viendrai mettre celui du volet. Parce que sinon, ça va pas aller. Ça va tomber pile poil. Donc là et celui-là. Il était ouf. Ah, ben là, on le sent plus. Voilà. En fait, après, on essaye de se faire par rapport aux aimants qu'on a, pour que ça se voie le moins possible et que ça prenne pas trop d'épaisseur, les aimants aussi. Voilà. Ça, c'est pas grave. Donc, je vérifie. Et là, il en manque. Vous voyez, quand je vous dis qu'on ne peut pas prévoir avant, il faut vraiment le faire par rapport au travail qu'on fait, parce que là, moi, du coup, on va mettre là. Parce que sinon, la page, elle va se courber, là, ça va pas être joli. Il faut que ce soit quand même bien maintenu. Donc, voilà. Hop, 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 hop. Non, voilà. Ben, la 6e page est terminée. Pour le décorer, je vais le décorer hors caméra. C'est juste coller du papier. Donc, je vais faire ça. Et puis, ben, on va se retrouver pour la suite. Donc, logiquement, la structure. Voilà. Donc, je vais télécharger cette vidéo. Et on se retrouve tout à l'heure ou demain, je ne sais pas trop. Ça dépendra du temps que j'aurai. Donc, sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.